c'est Amé de Otaku. Alors ce soir on a un événement bien particulier, on est très heureux d'accueillir Grégoire Hello. Bonjour, bonjour. Grégoire. Pour un très bel événement qui est le lancement d'un nouvel éditeur de manga, webtoon, manhwa, etc. On va en parler un petit peu. Alors je vais déjà me brancher sur le chat pour avoir vos questions. Vous allez pouvoir poser vos questions à Greg pendant l'événement à n'importe quel moment et je prendrai vos questions au fur et à mesure, donc laissez-moi juste prendre le chat. Voilà. On le voit. Super. Donc bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour le lancement des éditions Cotoon dont on va vous parler tout au long de cette soirée. Ouais. Donc Greg est le directeur éditorial de chez Cotoon, qui est une branche de Kurokawa que vous connaissez très bien. Donc on va parler un petit peu des deux maisons d'édition. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Je suis Surtout content que tu as traversé l'océan. Voilà, j'ai fait 8000 km pour ce live, ne l'oubliez pas. Quand même. Soyez gentils dans les on questions. est quand même très voilà. Flattés. Merci. Et donc, parle-nous un petit peu de cette nouvelle maison d'édition que tu lances aujourd'hui. Tout à fait. Alors, Cotoon, c'est la petite sœur, le petit frère de Kurokawa, parce que on s'est posé la question il y a quelque temps déjà de faire du webtoon en papier, parce qu'il y a une demande pour le webtoon en papier. Et on s'est dit que finalement c'était tellement différent en commençant à chercher un petit peu, à acheter des droits, etc. On s'est rendu compte que la manière de travailler était tellement différente entre le webtoon et le manga que ce serait plus simple finalement de faire une maison d'édition qui serait dédiée au webtoon en papier. Et c'est comme ça qu'est né Cotoon, tout simplement. Parce que même si les publics sont un petit peu identiques, les manières de travailler, les manières de fabriquer les bouquins sont un peu différentes. Et donc on s'est dit que ce serait bien qu'il y ait une équipe à peu près indépendante sur le webtoon et qui puisse travailler, parce que c'est vraiment des méthodes de travail qui sont différentes du manga. Ok. Et Cotoon, ça veut dire quoi? Alors Cotoon, en fait, traditionnellement, toute la famille est dérivée de Fleuve Noir. Donc Fleuve Noir, c'est une grande maison d'édition française qui date depuis les années 50, qui était avant spécialisée, comme son nom l'indique, dans les romans noirs, les thrillers, les choses un peu, les enquêtes un peu crado, etc. Ce qu'on appelait les romans de gare, en fait, dans la littérature française. Et puis, au fur et à mesure, Fleuve Noir a énormément évolué, années 70, 80, ils ont commencé à faire du gore, de la SF, etc. Et dans les années 2000, Fleuve Noir redevient très puissant parce qu'ils font les romans de Star Wars, la guerre des étoiles, et ils font surtout, alors là, ils font un coup de génie, ils lancent les romans de Buffy. Buffy contre les vampires, ils en ont vendu des millions et des millions. Et du coup, Fleuve Noir, au début des années 2000, devient un éditeur de romans, mais de pop culture un petit peu, tu vois. Donc ils font des romans de jeux vidéo, ils ont sorti les romans de Tomb Raider, les romans de Halo. L'éditrice qui est à la tête de Fleuve Noir se dit on ne peut pas se contenter de faire uniquement de la licence, on va faire aussi de la littérature. Donc c'est eux qui font venir ce qu'on appelle, c'est un anglicisme, je suis désolé, ce qu'on appelle la cheap lit, donc la littérature de poulette. Là on est en 2003-2004, c'est le renouveau de la romance en livre, c'était l'arrivée de Le Diable s'habille en Prada. Oh, oui. Voilà, et il y a eu, si tu te souviens, il y a eu pendant cette courte période une nouvelle mode de la romance, on appelle un peu de la romance professionnelle, de la romance de bureau. Et à ce moment-là, donc on se dit Fleuve Noir ça marche vachement bien, et les éditions Fleuve Noir se disent on va faire aussi des mangas. Donc c'est là qu'ils m'embauchent pour commencer à lancer les mangas. On est en 2004, 2003-2004. Donc ils disent on va embaucher quelqu'un pour faire des mangas, parce que les mangas c'est jeune, ça rentre dans la poche comme nos livres de poche, etc. Et donc ils m'embauchent pour faire des mangas et se posent la question de comment est-ce qu'on appelle le label manga. Et donc ils disent comment est-ce qu'on dit Fleuve Noir en japonais? Kurokawa. On dit ok, ça va s'appeler Kurokawa. Okay, très bien. Au mois de juin, on a lancé une maison qui fait des comics américains. Donc on l'a appelé Black River. Voilà, évidemment. Donc tu vois, Fleuve Noir, Kurokawa, Black River. Je sais pas pourquoi je te vois venir. Et donc pour Cotoon, on s'est dit comment est-ce qu'on dit Fleuve Noir en coréen? Et alors, si je me souviens bien, ça se dit Ngugugul, ce qui est imprononçable, pour un français. C'est vraiment très compliqué à prononcer. Et donc, du coup, on s'est dit, on ne peut pas appeler notre label comme ça, parce que même les libraires ou quoi n'arriveront pas à l'écrire. Et donc, du coup, on a choisi un nom qui est complètement différent. Donc, on l'a appelé ça Cotoon,
parce que c'est un éditeur de webtoon, le Co de la Corée, et puis on fait des titres tout doux. Donc on appelle ça Kotoon. Voilà. Alors il n'y aura pas que des titres tout doux, mais je vais vous expliquer un petit peu aussi ce qu'on veut faire derrière Kotoon et pourquoi ça s'appelle Kotoon. Et effectivement, Kotoon, c'est important pour Kurokawa parce que ça nous permet d'avoir un certain équilibre éditorial entre le manga et le webtoon et d'avoir une offre éditoriale qui est un petit peu différente. Ok. Voilà. Ok. Puis toi, Greg, corrige-moi si je me trompe, mais je pense que tu es un fervent défenseur du webtoon. Alors oui, mais j'ai envie de dire oui, mais contrairement au manga, je pense pas que le webtoon ait besoin d'être défendu. Parce que le manga, il y a encore des détracteurs, alors pas en France où ça y est, tout le monde lit du manga, mais au Québec, là, depuis 2 jours que je suis là, je rencontre encore beaucoup. Ce matin, j'étais dans une école, j'ai raconté mon métier à des primaires. Là, tout à l'heure, j'ai fait une conférence pour des bibliothécaires qui ont un peu peur du manga parce que les enfants leur en demandent et puis eux, ils ne savent pas trop ce que c'est. Et c'est vrai que le Québec, par rapport à la France, il y a cette différence où nous, en France, comme au Québec, en 1978, on a eu Goldorak, Albator et Candy. Donc pour les gens qui ont, comme moi, entre 45 et 50 ans, voilà, ça a été le début du divertissement à la japonaise. Ouais. Voilà, une certaine forme de narration, voilà. Sauf que nous, ça a continué. C'est-à-dire qu'après avoir ces 3 dessins animés fondateurs, on en a eu d'autres, on a eu Ulysse 31, Les Chevaliers du Zodiaque, Le Club Dorothée, et puis ça ne s'est jamais arrêté. Exact. Donc aujourd'hui, en France, le manga n'a plus d'ennemis naturels, parce que les gens de 50 à 8 ans lisent du manga. Ils ont tous connu le manga dans leur vie, ils savent que ça rend pas fou. Ouais. Voilà. Alors qu'au Québec, il y a eu Goldorak, Candy, Albator dans les années 70, après plus rien. Mais plus rien du tout. Oui, non, effectivement, c'est un Coupure peu nette. intersidéral. Et le manga est revenu au Québec il y a une douzaine d'années, par contamination, j'ai envie de dire, pas avec l'arrivée du manga aux États-Unis en fait. Et du coup, c'était drôle parce qu'à l'école ce matin, donc les enfants, c'était des 5e et 6e années, ils étaient fans de manga, Spy Family, My Hero Academia, tout ça, ils étaient à fond dessus. Il y avait une prof qui devait avoir 30-35 ans qui était là, oh, moi les mangas, je connais rien. Et il y avait un prof qui avait une 50aine d'années, les cheveux un peu gris, qui dit ouais, Goldorak, c'est super. Et puis les gamins le regardaient comme ça, mais monsieur, vous connaissez les mangas et tout. Mais attends, mais moi quand j'avais ton âge, moi je regardais Goldorak, je regardais Albator. Et les gamins étaient hallucinés, et même la prof de 30 ans, elle dit mais mon collègue, voilà, c'était assez marrant. Et ça, c'est une situation qui est vraiment très particulière au Québec. Et donc je discutais avec les bibliothécaires tout à l'heure, et ils ne savaient même pas ce que c'était qu'un webtoon. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin de défendre le webtoon? On sait qu'il y a encore énormément de gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est-à-dire que, contrairement au manga, qui est un livre que tu trouves en librairie, que tout le monde voit, le webtoon, c'est quelque chose qui se passe sur le téléphone, sur le smartphone, et c'est vraiment... c'est un peu comme un réseau social, tu vois, c'est un peu comme Instagram ou comme TikTok, c'est une appli. Donc du coup, l'appli, si tu ne l'utilises pas, tu ne sais pas que ça existe. Et donc les parents ne connaissent pas les webtoons en fait, parce qu'ils n'y sont pas, ils y sont même pas exposés. Oui, ça passe sous leur radar. Voilà. Excuse-moi, je fais une grosse parenthèse, mais... Mais donc c'est quelque chose que toi tu apprécies personnellement, Ah oui, bien sûr. Comment est venue l'idée Alors en fait, quand l'entreprise Webtoon est arrivée en France, ils ont ouvert des bureaux il y a 3 ans. Ouais. Je les ai rencontrés parce que un ami d'amis les connaissait et ils m'ont demandé un petit coup de main parce qu'ils allaient commencer le business et tout, donc comment ça marche, les traductions, etc. Donc ils discutent. Et puis là, à ce moment-là, je vois, parce que moi je plaide coupable, j'avais des petits clichés dans la tête où je me disais de toute façon le manhwa, donc le manga coréen, ça n'a pas du tout marché en France. Ouais. Donc le webtoon, ça va pas forcément. Pas, ouais. Et puis en fait, j'ai quand même regardé le truc quand j'ai rencontré les gens de webtoon. C'est vrai que c'est très différent du manhwa finalement, parce que le manhwa essayait de reproduire un peu le manga en étant en noir et blanc, etc. Là, le webtoon a vraiment créé une propre identité visuelle, ne serait-ce que voilà, lire de haut en bas, c'est très particulier. Ouais. Et je me suis dit, à surveiller. Je ne pensais pas que ça exploserait aussi. Donc j'ai un peu sous-estimé le phénomène, mais j'ai toujours gardé un œil dessus. Et effectivement, à la faveur du Covid, quand Solo Leveling a explosé, et personne ne s'attendait, enfin, sauf l'éditeur évidemment, personne ne s'attendait à ce que ça explose dans de telles proportions. Et là, d'un coup, il y a eu un coup d'accélérateur.
T'as plein de gens qui se sont dit il faut absolument faire du webtoon en papier tout de suite, sinon ça va être comme le manga, on va rater le truc et puis on va être laissé derrière, quoi. Et donc nous, on n'était pas encore prêts, mais l'idée comme tu avais un œil dessus, ça a permis quand même de réagir relativement vite. Et du coup, on a rapidement monté une équipe et qui a été opérationnelle et qui a pu lancer la maison d'édition là en une douzaine de mois, tu vois. On s'est dit, allez, fin 2021, on s'est dit, allez, on y va, et puis là, voilà, on est là. C'est pas mal. Ouais. On a une question de notre David Alexandre National qui nous demande, mais tu as un peu répondu, mais pas tout le monde dans ce terme, pensez-vous que le manhwa aura un parcours plus facile que le manga au Québec? Alors le manhwa, ce qu'on appelle le manhwa, je pense qu'il n'aura pas du tout de parcours au Québec. Bon, parce voilà, que alors, non mais c'est pas du tout méchant ce que je dis. Ce qu'il faut savoir, c'est que le manhwa en tant que tel n'existe plus aujourd'hui en Corée. C'est assez difficile à croire pour nous, les francophones, qui avons encore une belle tradition du papier. On a des belles librairies comme celle-ci. On a vraiment réussi à protéger nos libraires et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Corée, il n'y a quasiment plus de librairies. Les gens n'achètent plus de livres. Ça n'existe quasiment plus. Les gens lisent tous sur leur téléphone ou sur leur tablette, etc. À tel point d'ailleurs que même les romans, etc., aujourd'hui sont sur des plateformes. Et donc le manhwa tel qu'on le connaît n'existe plus en fait. Les gens ne dessinent pas pour faire du papier. Aujourd'hui, il vaut mieux faire un webtoon qu'autre chose. Donc c'est le manhwa, voilà. C'est pour ça que je dis que le manhwa n'aura plus de parcours au Québec. Effectivement, ni nulle part ailleurs. Voilà. Et c'est vrai que on a eu l'habitude de parler de manhwa et on confond peut-être un petit peu avec le webtoon. Et le webtoon a quand même cette particularité, c'est qu'il n'est pas forcément coréen. Non, malgré ce qu'on peut exactement. penser. C'est ça que je trouve très intéressant aussi dans le webtoon. Alors je ne sais pas si les gens qui nous regardent sont jeunes ou moins jeunes, etc. Mais je ne sais pas comment c'est au Québec, mais en France, quand tu demandes aux enfants qu'est-ce que vous voulez faire quand vous serez grand, aujourd'hui en 1 ils veulent être youtubeurs et en 2 ils veulent être dessinateurs de manga. Ah oui. Et à chaque fois je leur réponds écoutez, youtubeur vous faites comme vous voulez, mais dessinateur de manga je vous le conseille pas en fait. Parce qu'en général les enfants ils disent ouais mais je dessine bien, machin. Je dis, mais dessinateur de manga déjà, tu as 98% de chance, si tu n'es pas japonais ou que tu n'habites pas au Japon, tu as 98% de chance que ça ne marche pas. Les dessinateurs de manga français, il y en a pas mal, il n'y en a que 2 qui en vivent. C'est Renaud Le Maire et Tony Valente. Voilà. Mais et pour le reste, c'est très très difficile. En plus de ça, évidemment, le rêve, c'est d'être publié dans le Jump au Japon, etc. Mais ce que j'explique aux jeunes, c'est faire le tome 1 d'un manga, c'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de faire le tome 2, le tome 3, le tome 4, et puis il faut jamais te reposer, et puis il faut que ça sorte, il faut que... Voilà. Donc, c'est finalement, en plus de ça, donc il faut intéresser les éditeurs, il faut avoir un rythme qui est très compliqué à suivre, il faut suivre des normes techniques qui sont pas évidentes, tu vois, il faut dessiner soit sur des feuilles, soit sur Comic Studio, il faut trouver un éditeur qui accepte déjà de te publier en tant qu'étranger. Il faut se plier à un système éditorial très particulier, parce qu'il faut savoir aussi que les dessinateurs de manga, toutes les semaines, leur éditeur dit alors attention là, parce que tel personnage, personne ne l'aime, donc il faut qu'il meure. Mets ton ego de côté. Voilà, là, le dernier chapitre, il n'était pas très drôle, donc tu vas me remettre une blague. Là, ce serait bien que l'héroïne, elle se douche, parce que les lecteurs, ils aiment bien. Voilà. C'est compliqué. Alors que le webtoon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le webtoon, le manga, c'est un genre de livre. C'est-à-dire que pour moi, ce qui définit le manga, on me dit toujours, c'est quoi pour vous un manga? Parce qu'il y en a des occidentaux. Voilà. Pour moi, la définition la plus exacte du manga, c'est le manga pour moi se définit par son système de production. C'est-à-dire que pour moi, ce qui fait la spécificité du manga, c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui va te dire non, là, la semaine prochaine, il faut que le mec il meure parce qu'on a fait une enquête et les lecteurs. Machin. Ça, c'est très spécifique au manga. Le fait que, parce que les gens disent c'est en noir et blanc, mais il y a de la BD noir et blanc, tu vois, Hugo Pratt, tout ça, Walking Dead, voilà. Pareil, les gens disent bah, si c'est à l'envers. Oui. Tu peux dessiner à l'envers, mais il y a des mangas qui sont dessinés à l'endroit, parce que c'est un choix artistique, etc. Pour moi, la vraie définition du manga, enfin ce qui définit un manga par rapport au reste, c'est vraiment son système de production. La prépublication, le tanto, donc l'assistant éditorial qui vient te dire toutes les semaines, non, là ta page elle est pas top, recommence, etc. Ça pour moi c'est vraiment la définition enfin c'est ce qui définit le manga et qui le différencie du reste. Mais le webtoon, c'est pas un genre de livre ou quoi. Le webtoon, c'est pour moi une nouvelle forme d'expression. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'était pas possible avant. C'est-à-dire que le manga, ça a été inventé après le comics, après la bande dessinée, mais c'est une autre forme d'expression graphique sur du papier. Le webtoon, sans le téléphone portable, n'aurait jamais pu exister.
C'est-à-dire que le webtoon, il a été créé en Corée pour pouvoir lire de haut en bas sur un écran vertical. C'est sa raison d'exister. Et donc, avant le téléphone, le webtoon n'existait pas. Donc pour moi, le webtoon, c'est presque comme un nouveau média. C'est presque comme un Instagram ou comme la télévision. Tu vois, c'est un média différent, presque. Okay. Pas tout à fait, mais c'est vraiment un mode d'expression nouveau. Et c'est ça qui fait que pour moi, le webtoon est beaucoup plus facile d'accès pour des jeunes auteurs que le manga. Parce que la spécificité du manga dont on vient de parler. Le webtoon, c'est une appli. Et donc les gens qui sont derrière le webtoon, donc il y a deux grosses sociétés qui font la taille de Google. On ne les connaît pas nous, mais c'est des énormes sociétés coréennes. La première, c'est une société qui s'appelle Kakao, qui a fait donc une appli qui s'appelle Picoma. Donc l'appli Picoma, elle est disponible uniquement au Japon et en France. Je suis désolé pour les amis québécois, mais l'appli est géolocalisée, tu ne peux pas contrairement au papier qui voyage bien. Voilà, tu ne peux pas la lire ici. Et les deuxièmes, c'est Naver, qui est pareil, une énorme société coréenne, pareil, qui pèse des milliards de dollars. Et eux, ils ont Webtoon. Okay. La plateforme Webtoon, qui elle, par contre, existe en Amérique du Nord. Et que vous pouvez lire. Alors, pareil, il y a des régions, des histoires de régions, de localisation. Donc, je ne sais pas si au Québec, vous pouvez lire en français. Parce qu'il y a certains pays où les langues sont... voilà. Mais en tout cas, voilà. Et ces gens-là, ce ne sont pas des éditeurs. C'est-à-dire que ce soit Marvel, DC Comics pour l'Amérique, que ce soit en France, Dupuis, ou que ce soit au Japon, donc les éditeurs japonais comme Shueisha, etc. Le rôle de l'éditeur, c'est vraiment de construire un catalogue, d'aller chercher des auteurs, de créer une ligne et de dire, bah voilà, par exemple, nous on va faire de l'humour, nous on va faire de la bagarre, nous on va faire... Voilà. Ces sociétés dont je viens de parler, les sociétés coréennes, ce ne sont pas des éditeurs, parce qu'ils ne font pas de livres. Ce sont des créateurs d'applications. Donc, ils mettent une plateforme à disposition. C'est ça, exactement. C'est Webtoon ou Picoma. Je vais plutôt parler de Webtoon parce que c'est vraiment disponible au Québec. Webtoon, c'est comme Instagram, c'est comme YouTube, c'est ce que tu dis, c'est une plateforme. Et donc c'est ouvert à tous les auteurs. Alors évidemment, ils vont mettre en avant plutôt les auteurs coréens qu'ils connaissent déjà, mais ils ont mis en place, sur une partie de leur plateforme, ils ont mis en place quelque chose qui s'appelle Canvas. Et c'est un endroit où les gens peuvent mettre leurs propres œuvres. Et si l'œuvre reçoit suffisamment de pouces ou de votation ou de ce que tu veux, elle peut passer en professionnel. Donc c'est pour les jeunes artistes, certes c'est une manière de s'exprimer qui est assez particulière, voilà, mais tu peux être lu, alors soit dans ta sphère linguistique, par exemple les jeunes auteurs francophones, pour l'instant tu les lis, alors sauf s'ils sont au Québec, mais en général tu les lis plutôt en France ou dans les pays francophones. Mais si tu fais ta BD, si tu la traduis toi-même en anglais ou quoi, bah d'un seul coup tu as une plateforme, tu peux être lu dans le monde entier. Webtoon, alors il faut regarder sur le store combien de fois elle a été téléchargée ou quoi, mais c'est des centaines de millions d'usagers. Et d'un seul coup, tu peux peut-être être lu par tous ces gens-là. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment une manière de réfléchir l'édition complètement différente. Ouais, c'est plus une seule personne qui choisit si t'es bon Non, ou pas, voilà. c'est tous les lecteurs. Tu deviens un créateur de contenu et ta BD, enfin ton webtoon peut être lu par des centaines de milliers, de millions de gens. Et donc, quelle que soit ta nationalité, comme on disait. Exactement. Et c'est un peu ce qui me permet d'introduire Oui, finalement le fait. premier titre de Kotoon, Ouais. qui est donc Let's Play, que probablement beaucoup d'entre vous connaissent. Ouais. Fait que je vais te laisser nous en parler un peu plus. Il y a une question juste avant, mais on y a un petit peu répondu aussi, puis j'en profite aussi pour dire que s'il y a des gens qui sont devant nous présentement qui veulent poser des questions, n'hésitez pas, je les prends aussi, il n'y a pas juste les gens qui sont pas là physiquement, parce que la boutique est ouverte, hein, je le signale, c'est pour ça que vous entendez Jusqu'à un peu 20 de bruit. Jusqu'à 20 donc on a une question de Michael qui nous dit: croyez-vous que la venue d'un animé de Solo Leveling va donner encore plus de visibilité au webtoon? Tu peux nous donner rapidement ta réponse à Michael? Oui, Michael, mais je pense indirectement, c'est-à-dire que les gens qui vont voir l'animé de Solo Leveling vont avoir le réflexe des gens qui regardent des animés qui vont acheter le manga derrière. Je pense que ça va surtout rendre service au papier. Oui. Voilà. Parce que les gens... Il y a beaucoup de gens qui ne s'imaginent pas. Moi, je vois, mon fils, il a 11 ans, et quand je discute avec les parents de ses copains, le webtoon, ils n'en ont jamais entendu parler. C'est une découverte pour eux. Et le webtoon,
je pense qu'en dessous de 30 ans, il y a très peu de gens qui connaissent. En fait. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai plus de 30 ans, mais je suis un professionnel de l'édition, donc c'est mon dans le métier de milieu, connard. ça, Mais, ouais. de connaître. Mais si, je pense que en dehors des adolescents et des jeunes adultes, le webtoon est très peu connu. Mais par contre, le taux de pénétration, c'est-à-dire le nombre d'usagers dans ces tranches d'âge-là est gigantesque. Je vous parle de Let's Play du coup. Parlons de Let's Play. Voilà, exactement. Donc c'est notre premier webtoon et c'est pas un webtoon coréen, c'est un webtoon américain. Voilà. Donc c'est dessiné par une jeune américaine qui s'appelle Liane M. Kressick. J'espère que je le prononce bien parce que je suis pas aussi bilingue que le québécois. Mais voilà, donc c'est un webtoon que j'ai trouvé très intéressant. Et toute mon équipe a vraiment craqué dessus. Déjà, c'est un webtoon qui est extrêmement populaire sur la plateforme. C'est un des plus lus au monde. Hein, c'est un des plus lus au monde. On est à plus de 700 millions, 800 millions de lectures dans le monde, ce qui est gigantesque. Et donc c'est, comment dire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est développeuse de jeux vidéo. Et elle va développer son propre jeu. Elle va faire son jeu vidéo indé. Je ne sais pas si ça se dit au Québec, parce qu'en plus il y a beaucoup de gens qui font du jeu vidéo. Son indie game, je sais pas, son jeu indé, en français on dit un jeu indé. Et donc elle fait son jeu et elle est contente. J'ai trouvé un chess, voilà. Et donc elle est contente parce que donc, ce gars-là, Marshall Law, c'est un des plus grands youtubeurs au monde, un des plus grands youtubeurs gaming, donc il fait et il va jouer à son jeu. Et il joue à son jeu. Sauf que évidemment elle a fait un jeu qui est plutôt malin avec des énigmes et tout. Et lui, c'est un bourrin, donc il dit mais ça marche pas, c'est nul, là. Et au final, il fait une vidéo catastrophique où il dit ce jeu est nul, je comprends rien. Donc du coup, les notes du jeu s'écroulent, ça marche plus du tout, elle est ruinée, enfin bon, c'est horrible quoi. Le mec a foutu sa vie en l'air. T'as même pas commencé ta carrière, c'est déjà fini. Voilà, c'est fini, elle est dégoûtée. C'est impitoyable le web. Donc elle est dépressive. Et le lendemain, donc elle passe sa nuit à pleurer, et le lendemain, elle entend du bruit. Dans son couloir, donc elle ouvre sa porte et elle regarde un peu, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a du bruit dans mon appartement. Et elle a un nouveau voisin qui arrive avec des caisses, des cartons, des machins, elle dit bonjour, je suis votre nouveau voisin. Et à ton avis, qui c'est le nouveau voisin? Eh ben, c'est Marshall. C'est le youtubeur, voilà, exactement. Donc je vous laisse deviner un peu ce qui va se passer. C'est une comédie romantique dans l'univers du développement du jeu vidéo, dans l'univers de l'influence, les influenceurs, tout ça. Et il y a toute une galerie de personnages qui est vraiment charmante, qui est vraiment super. Et c'est vraiment, on retourne aux sources de la comédie romantique. Oui, et c'est quand même très influencé par le style manga. On voit que l'auteur aime les comédies romantiques manga, les shoujo. C'est ça. C'est clair. Autant au niveau de ce style de dessin, mais aussi du développement de l'histoire. Justement, fait que le voisin qui emménage, c'est ce gars-là, son pire ennemi, c'est... Bah oui. Très style manga aussi, fait qu'on sent que l'auteur a un passé de lectrice de manga. C'est ça, ce qui est intéressant, c'est que ce genre d'œuvre, c'est ce que j'appelle des œuvres hybrides, où c'est une autrice américaine, mais qui fait... Alors elle a quelques styles, elle a un bagage culturel comic book, mais elle a aussi des influences manga, et tout ça se mélange. À la sauce webtoon, parce qu'en plus vous voyez les webtoons c'est entièrement en couleur, il y a une forme de narration qui fait que le graphisme doit être assez sec, assez percutant, parce que tu le lis sur un petit écran finalement. Oui, donc il n'y a pas trop de trame, il n'y a pas trop de décor, souvent c'est beaucoup d'aplats de couleurs. C'est ça, et il faut que ce soit visuellement très attrayant, rapidement. Donc ça donne un nouveau style très moderne, et à partir de là, je pense que l'on tient un bouquin qui est vraiment super intéressant. Et donc, finalement, assez progressiste, parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a voulu lancer Cotoon et notamment faire pas mal de romances. Alors, il n'y aura pas que de la romance dans les mois à venir, mais pour l'instant, là, nos 2 premiers titres, ça va être surtout de la romance. C'est parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes les ventes de manga dans la francophonie, tu te rends compte que 75% des ventes de manga, c'est du shonen. Voilà. 15% c'est du seinen, 5% c'est du shoujo. Il y a très peu de shoujo qui mais environ 40% des gens qui lisent des mangas sont des femmes. Donc ça veut dire que la majorité des femmes qui lisent des mangas lisent plutôt de la bagarre, des mangas d'aventure, etc. Donc ce qu'on conclut, c'est que les femmes, les jeunes femmes et les filles d'aujourd'hui
aiment le manga, aiment la manière dont les histoires sont racontées à la japonaise, etc. Mais elles ne se retrouvent plus dans les shoujo mangas. Et pourquoi? Tout simplement parce que les jeunes femmes d'aujourd'hui, dans la francophonie, elles sont plutôt émancipées, elles veulent des femmes fortes, etc. Et puis quand tu regardes l'immense majorité du shoujo manga, ça reste des choses romantiques très traditionnelles. Oui. Et quand il y en a certains qui sortent du lot, mais c'est encore... C'est rare. Et puis c'est vrai que quand tu discutes, moi je discute avec des jeunes lectrices pour leur dire mais pourquoi vous achetez plus de shoujo, etc. Elles me disent c'est pas compliqué. Les shoujo, c'est toujours une lycéenne qui hésite entre deux gars. Elle dit je vais me faire belle pour ce gars et tout. Et ces filles-là me disent mais moi j'ai pas envie de me faire belle pour un gars. Si je me fais belle c'est pour moi. Et puis j'ai pas envie de courir après un mec. J'ai envie de faire ma vie, etc. Donc le shoujo manga aujourd'hui est un peu en décalage par rapport à ce que veulent les jeunes femmes modernes, voilà, les jeunes femmes modernes dans la francophonie. Et je pense que du coup elles s'y retrouvent plus dans le webtoon. Parce que les romances webtoon, comme tu vois, celles que je viens de résumer par exemple, c'est comment dire, c'est un peu plus valorisant pour la femme. Elle ne cherche pas à plaire à un mec. Moi j'avoue que c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le personnage principal de Sam, c'est qu'elle c'est une jeune femme très actuelle, très accessible. En plus, c'est une américaine, fait que pour nous c'est encore plus proche de notre culture. Fait que oui, effectivement, j'ai trouvé qu'elle était très moderne et qu'on pouvait facilement s'identifier à elle. Et il y a son côté très geek, développeuse, mais qui est pas trop technique. Donc on est encore dans quelque chose d'accessible, même si vous n'aimez pas les jeux vidéo. Oui, voilà. Et puis en fait, les deux grands axes du webtoon d'une manière générale, quand tu regardes le style romance, tu as deux grands axes. Tu as ce qu'on appelle la romance professionnelle, c'est-à-dire les amours au bureau, voilà, des histoires genre j'étais bourré, j'ai couché avec un mec, je sais pas qui c'est, le lendemain matin je me réveille, merde c'est mon boss. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, pourquoi ça me rappelle certaines histoires? Donc c'est ce genre de choses. Ou sinon, l'autre grande tendance, ça va être ce qu'on appelle la romance fantasy. Où ça va être des histoires qui vont plus se passer dans des univers fantastiques, voilà, du isekai, mais pas que. Voilà, il y a des isekai pour filles, et qui sont a priori beaucoup plus populaires sous forme de webtoon que sous forme de manga finalement, parce que le propos est peut-être un peu plus mature, un peu plus adulte, un peu moins cucu, on va dire, pour les lectrices francophones en tout cas. Donc en tant qu'éditeur de manga... Cucu étant un niaiseux. Voilà, niaiseux, pardon. Et donc je me dis, est-ce que avec une offre romantique coréenne un peu plus haut de gamme en âge, on ne peut pas compenser le fait que les jeunes femmes francophones aujourd'hui ont du mal à trouver chaussures à leurs pieds dans le shoujo manga. Voilà. C'est une offre qui est complémentaire, on va dire. L'un ne remplace pas l'autre. Et donc tu parles de shoujo isekai, c'est bien parce que ça introduit ton prochain titre. Exactement. Mais avant ça, on a une question. Oui. J'ai hâte de t'entendre. Vas-y. Alors Émilie nous demande, Cédric nous demande, est-ce que vous croyez imprimer des webtoons Boys Love? Alors, question piège. Presque. Presque. Voilà. Okay. Ça dépend, parce que la définition des boys love, elle dépend des gens. C'est comme la définition du manga, c'est voilà, ça? On va publier un bouquin, je ne peux pas en parler aujourd'hui, mais on va publier un bouquin un peu tendu. Voilà, avec une petite tension. Et voilà, avec une petite, c'est le mot que je cherchais, avec une tension. Boys Love. Avec une tension, voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. Je te dirai en off ce que c'est, tu me diras ce que tu penses. Ouais, je veux savoir. Je vous dirai pas, je suis désolée, voilà. vous le saurez bientôt. Mais... Voilà. Et donc c'est vrai que Let's Play sort là, et dans quelques semaines, quelques mois, on va donc sortir un autre webtoon qui lui, pour le coup, est coréen, qui s'appelle Seule la mort attend la vilaine. Voilà. Donc la vilaine en question, c'est une pauvre jeune fille qui n'a pas demandé grand-chose à personne et qui a une vie de merde. Hein, on peut dire, on a le droit de dire des gros mots, oui. On est entre nous. On va dire que je l'ai dit avant, je suis désolé. Oui, c'est ça. Donc elle a une vie pas terrible, une vie un peu à la Cendrillon, tu sais, où elle se fait foutre à la porte par son père et ses frères, et ça se passe pas bien, elle a une job de merde, etc. Et son seul passe-temps dans la vie, c'est elle a sur son téléphone, elle a un jeu pour, tu sais, pour draguer des gars. Ce qui en anglais, un otome game, un jeu de drague. Alors les Américains appellent ça les dating sims, et c'est un peu son seul plaisir dans la vie. Sauf qu'un matin, elle va se réveiller prisonnière du jeu. Elle est prisonnière du jeu, et surtout, gros problème, elle est prisonnière du jeu, mais dans la peau de la méchante, pas dans la peau de l'héroïne. Qui est sacrément jolie, par exemple. Voilà. Mais c'est une peau de vache.
Et du coup, le problème c'est que donc comme c'est un jeu de drague, il y a plein de mecs différents, tu vois, il y a des ducs, des princes, etc. Mais ce problème c'est que tous les garçons du jeu la détestent, puisque c'est la vilaine, et que c'est vraiment un personnage horrible. Et donc à chaque fois elle va frôler la mort, parce que c'est un monde de fantaisie, donc quand t'es méchant, quick, voilà. Donc du coup, elle va devoir trouver comment survivre sans que les autres veuillent lui couper la tête, en essayant de les convaincre que bah non, elle n'est pas vilaine finalement. C'est-à-dire qu'elle vient d'arriver dans la peau de cette vilaine, mais elle n'est pas vilaine. Ce serait trop facile de dire non mais attendez, moi je suis pas du jeu vidéo, moi je suis machin, voilà. Ça serait trop facile. Ça c'est la petite twist que moi voilà. j'adore. Donc ça c'est la petite twist qui est sympa. Ouais. Elle ne peut s'exprimer qu'avec des dialogues du jeu qui sont déjà écrits. Donc à chaque fois que quelqu'un lui pose une question, elle a 3 options, il faut qu'elle choisisse la bonne. Sinon les mecs l'aiment plus ou moins. Et c'est voilà. Donc heureusement elle a fini le jeu une fois. Sauf que là voilà, elle joue pas, elle joue en mode difficile. Je ne sais pas comment ça. Eh bien jeu d'une voix mal assurée. Voilà. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Il y en a des. Mais en tout cas, voilà. Et donc à chaque fois il faut qu'elle choisisse la bonne option avec évidemment à chaque fois. Une petite surprise, c'est-à-dire qu'elle utilise une phrase qu'elle n'aurait pas dû et puis il se passe un truc qu'elle n'avait pas attendu. Voilà. Donc c'est un webtoon coréen et la mise en page, parce que oui, une grosse partie technique dans les webtoons, c'est que comme je vous ai dit au début, ça se lit de haut en bas. Donc c'est des cases qui s'enchaînent de haut en bas sur le téléphone. Mais pour les mettre en page, il faut tout refaire. Il faut découper les images, les remettre pour que ça ressemble à... Et... Sur celui-ci, il y a eu un travail qui est vraiment extraordinaire. Tu as vraiment l'impression de lire un manga en couleur dans tout ce qui est le découpage, la narration. C'est très différent au niveau du découpage de ce qu'on voit dans les autres webtoons. Voilà, donc on est vraiment très content du résultat et puis on espère que ça vous plaira et que vous ferez un bon accueil à tous les deux à Let's Play. Donc voilà, romance professionnelle et romance fantastique. Voilà. Comme je disais, j'ai beaucoup aimé la petite twist avec les réponses contraintes qui amènent beaucoup d'humour. C'est très bien dessiné aussi, honnêtement. C'est beau, hein vraiment... Et puis, ouais, c'est plein de beaux gars, on va se le dire, hein, quand même. Fait que non, j'ai bien aimé ça. D'ailleurs, vous allez pouvoir, j'annonce avant qu'on termine, mais il y a un exemplaire à gagner. Il y a même des exemplaires de Let's Play gagnés, parce que Greg est venu avec beaucoup de cadeaux. Comme je fais souvent des choses, et j'ai souvent des invités et puis des lancements, mais là, tu es venu avec vraiment beaucoup de cadeaux. Merci. Fait que tu nous as vraiment gâtés. Heureusement, à la douane, ils n'ont rien dit. C'est ça. T'as-tu d'autres titres qui s'en viennent dont tu peux nous parler, ou c'est plutôt une surprise? Ah, c'est plutôt une surprise, parce qu'on est... Donc le seul La mort attend les vilaines, il sort d'ici 2 mois à peu près. Et les autres titres, voilà, ils arriveront plus tard dans l'année, donc je préfère pas vous en parler tout de suite, je préfère vous laisser un petit peu de surprise. Et puis, si j'ai bonne mémoire, il sort en France aujourd'hui. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, hein. Ouais, c'est ça, donc dans 2 mois à peu près chez nous. Voilà, exactement. Là, on est désolé, c'est vrai que depuis 2 ans, là, avec les histoires de containers, c'est vachement compliqué d'avoir les... C'est un peu plus long, mais on a l'habitude. C'est ça, a toujours été de même. On a arrêté de vous envoyer des livres sur Noël en mars. Donc ça c'est déjà pas mal. On a les agendas de la rentrée scolaire. Voilà. C'est mieux. Tu m'étonnes. Ok, encore des surprises qui s'en viennent. Vous avez un beau programme chargé. Pas que de la romance. Ah non, on va y avoir d'autres choses. De la romance, de l'amitié, un peu d'aventure aussi quand même, parce qu'on ne veut pas faire qu'un seul type de bouquin, même si j'ai dit qu'on essaie de trouver l'équilibre entre Kurokawa et Kotun. On va quand même avoir 1 ou 2 webtoons d'action qui vont arriver dans l'année. Et ce qui va être chouette, c'est que normalement, si tout se passe bien, on devrait aussi bientôt pouvoir proposer des auteurs francophones. Et ça, ce serait chouette, parce que du coup, dès que tu as un auteur francophone, bah, tu l'as sous la main, c'est plus facile, on peut faire des tournées, faire signer des autographes, etc. Donc c'est chouette. Et puis voilà, c'est le but aussi, hein, c'est de faire éclore des nouveaux talents, comme j'expliquais au début. Donc voilà, j'espère que Kotun ça va bien marcher, et j'espère surtout que vous nous ferez un bon accueil, chers amis du Québec. En général, on aime ça, accueillir les gens qui en plus nous font l'honneur de venir. Avant de poser mes quelques dernières questions, je vais juste lancer un petit concours parce qu'il va falloir répondre par écrit. Alors, comme je disais, Greg est venu avec plein de cadeaux. Mais l'un d'entre eux, c'est qu'on a quand même 5 exemplaires de Let's Play à faire gagner. Et c'est... oui, je vais poser ta question, Émilie, juste après. Ces exemplaires vont être... vous allez pouvoir les gagner en répondant dans le chat à une simple question. La simple question qui s'en vient, c'est quel va être le prochain manga, le titre du prochain manga
édité aux éditions Coton. Le prochain qui s'en vient juste après Let's Play. Juste m'écrire votre réponse dans le chat. Puis ensuite, ben, si on a 4000 répondants, ben, il y aura un tirage. Voilà, donc il y aura un tirage parmi les gagnants. Donc juste me donner le titre du prochain manga qui s'en vient. Alors Émilie nous demande, est-ce qu'il y aurait des auteurs québécois peut-être qui seraient prévus d'être édités dans le futur? Ah bah écoute, j'en connais pas pour l'instant, mais s'ils veulent se manifester, voilà. On a un gagnant. Voilà. Donc, Un gagnant. ah, on a un gagnant ici, en salle. Alors on a déjà un gagnant ici, hein. Alors dépêchez-vous pour les autres. Dépêchez-vous dans le chat. Fait que s'il y a des auteurs québécois qui publient leur webtoon, N'hésitez pas à nous contacter pour nous envoyer votre travail et puis on regardera à quoi ça ressemble. Hein. C'est ça. C'est ça. Je suppose que tu te bases pas juste sur la popularité, mais sur plein de Non, bien sûr, parce que s'il y a un truc qui est très populaire mais qui est horrible, tu vas te poser peut-être un peu la question de ce que tu mets entre les mains des jeunes, tu vois. Donc il y a plusieurs critères quand tu choisis une œuvre. C'est évidemment la popularité, ça aide beaucoup, mais tu vas vouloir aussi évidemment proposer quelque chose de nouveau, proposer quelque chose d'enrichissant. En tant qu'éditeur, les mangas aujourd'hui c'est très très fort chez les jeunes gens, et en tant qu'éditeur tu te dis j'ai quand même la responsabilité de ce que je mets entre leurs mains. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc c'est une question à laquelle... Je suis contente d'entendre ça. Bah oui, mais c'est normal. Voilà. Et en même temps qu'ils les fassent réfléchir Tout à fait. sur plein de choses qu'ils apprennent pas à l'école. C'est ça que j'aime. L'école de la vie. Voilà, exactement. Une deuxième gagnante. Deuxièmement, ou une question. C'est une question. Oui, une question. Est-ce qu'il y aura des webtoons avec des séries un peu plus courtes? Parce que des fois, on ne sait pas trop à quoi s'attendre en fait. Alors, on nous demande s'il y aura des séries plus courtes en webtoon. La réponse est oui. Parce qu'en général, les webtoons, ça ne dépasse pas les 10-12 tomes, sauf exception. C'est plutôt des séries qui sont entre 4 et 8 tomes, ça dépend. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les webtoons, c'est découpé en épisodes. Donc, en général, il y a un épisode par semaine. Et c'est découpé aussi en saisons. Saison 1, saison 2, si ça cartonne, saison 3. Et alors après, ça dépend de la mise en page, etc. Mais on peut dire qu'il te faut entre 5 et 20 épisodes pour faire un volume. Voilà. Donc si le webtoon est long, il sera plus long en tomes, mais tu ne te retrouveras pas avec un webtoon de 40 ou 50 tomes. Oui, pour alors c'est jeune le webtoon, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait eu pour l'instant. Voilà. Donc soyez rassurés, amis libraires, qu'il n'y avait plus de place. Oui, ça commence à être compliqué, oui. On a une autre question dans le public. Est-ce que le webtoon est l'avenir du manga? Est-ce que le webtoon est l'avenir du manga? Non. Alors non, je ne pense pas, parce que les procédés éditoriaux sont différents. Donc je pense que ça va être deux types d'histoires différents. C'est comme si on disait, est-ce que le manga est l'avenir du comic book américain? Non, parce qu'il y a toujours des gens qui vont préférer l'un ou l'autre, ou moi qui lis un peu des deux et qui ne cherche pas la même chose dans les deux. Donc je ne pense pas que ce soit l'avenir. Je pense que c'est une autre manière de consommer du divertissement en fait. Ok, merci. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Non, ça va? Non, tout est clair pour le public, ça va, j'ai pas dit trop de comment on dit, de niaiseries. De niaiseries. Donc je rappelle que le premier tome de Let's Play est disponible déjà en librairie. On a d'ailleurs un très très beau présentoir Il est dispo chez vous? le présentoir est juste ici. Et le présentoir sera à gagner, pas encore, ça sera bien. Le présentoir sera bien sûr à gagner comme d'habitude, parce que vous savez qu'on aime ça vous gâter avec notre présentoir, fait que lui sera à gagner. Vous avez des petits collants, des petits stickers qui sont disponibles au lounge, fait que n'hésitez pas à venir les chercher. Avec le chien de l'héroïne Bowser qui est incroyable. C'est Bowser. Voilà. Il est extraordinaire. C'est ça. Oui, il y a une stickers, grosse quantité de collants, fait que n'hésitez pas à les demander pour tout achat de tome de Let's Play, mais aussi de n'importe quelle publication de chez Kurokawa. Ça marchera aussi parce qu'il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a même une petite silhouette de Bowser qu'on va pouvoir faire gagner dans quelques temps. Un autre concours, c'est que pour toutes les gens qui vont acheter Let's Play durant ce mois-ci, eh bien, vous allez pouvoir gagner un exemplaire de Seule la mort attend la vilaine. On vous gâte, vraiment. Oui, non, mais vraiment, c'est incroyable. Merci tellement. Un mois avant. Un mois avant, évidemment avant la sortie. Donc vous serez la seule personne à avoir accès à ce titre-là, hormis moi, je suis désolée, vous serez la deuxième personne. J'ai eu cette chance-là, mais bon, c'est quand même assez inédit. Et puis, on a un autre concours pas mal cool.
quand même. Avec, tu vois, tu as ta main devant la magnifique pile de Spikes Family qui est ici. Donc pour tous les gens qui auront précommandé à partir d'aujourd'hui et jusqu'à sa sortie le tome 10 de Spikes Family, bien, vous courez la chance de gagner les tomes 1 à 9. Rien que ça. Pas juste un tome, là, les 9 volumes. C'est quand même un très très gros cadeau que tu nous fais encore là. En plus, ce qui est sympa, c'est que si tu achètes le 10 et que tu n'as pas les 9 premiers, tu repars tes contents. C'est ça. Ou au pire. Et au pire, tu l'offres à quelqu'un. Tu l'offres à quelqu'un pour faire un nouveau fan de la série. Exactement. Exactement. On n'hésite pas. Et voilà. Fait que de très belles perspectives pour la maison d'édition Coton. On est Merci vraiment beaucoup. content de t'avoir accueilli. Merci d'avoir bien voulu de moi. On espère que tu vas revenir nous voir, peut-être nous amener un auteur qui serait alors, moi, comme tu le sais, on en a déjà parlé quand on s'est rencontrés ici au mois de juin. Moi, mon rêve absolu, c'est un jour d'inviter Makoto Yukimura, l'auteur de Vinland Saga. Moi, je rêve de l'emmener ici, parce que Vinland Saga, ça se passe à Terre-Neuve. Ouais, ça serait quand même un beau clin d'œil. Je pense que des mangas qui se passent au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Non, effectivement. Donc, voilà, moi, c'est mon rêve, c'est de l'emmener ici, sur les terres qui ont été découvertes par les Vikings 500 ans avant Christophe Colomb. Et ça serait chouette, quoi. Donc, voilà. En attendant, moi, c'est la deuxième fois que je viens au Canada. Et c'est vrai que j'aimerais bien revenir, mais pour que je revienne, il faut vendre plein de mangas. On va faire j'ai des rêves, donc je compte sur vous. Mon destin est entre vos mains, chers amis. Achetez mes mangas pour que je revienne vous rendre visite. Mais voilà, non, plus sérieusement, j'ai ce rêve de venir un jour pour faire un voyage Vinland Saga, en fait, quoi. Ça serait super. J'aimerais beaucoup mais sinon, ouais, je sais que la communauté manga au Québec, elle se bouge énormément. On le voit parce qu'on a les chiffres de vente, mais on voit aussi sur les réseaux sociaux. Nous-mêmes, on fait comme vous, on a un espèce de live, un Kuro live sur Twitch et tout. On voit que de temps en temps, il y a des Québécois qui interviennent dans le chat et tout ça. Ça fait vraiment plaisir. Et enfin, moi, j'ai toujours été dans l'encouragement des communautés, parce que moi, j'ai connu l'époque où en France, les gens détestaient les mangas, on était un peu les parias de la société. Aujourd'hui, voilà, la guerre, on a gagné et plus personne ne dit que le manga c'est nul. Ou alors ceux qui le font sont au contraire minoritaires. Et moi, j'encourage justement les gens comme ça sur la voie du manga, parce que je pense que c'est un divertissement qui est vraiment très intéressant, tu peux apprendre plein de choses. Donc voilà, moi j'encourage beaucoup la communauté des fans de manga du Québec, et si j'ai l'occasion de revenir pour vous saluer, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup Grégoire Hello pour Merci. ce mot de la fin. Et pour tous ceux qui ont participé au concours, on va vous contacter par message privé, pas d'inquiétude avec ça. Merci beaucoup, passez une belle soirée.